Bonjour et bienvenue dans ma mini-série à voix haute, ma lecture de la semaine. Dans chaque épisode, je vous propose une brève synthèse d'une lecture que j'ai réalisée, suivie de mon avis personnel argumenté. L'objectif est simple, partager des idées essentielles et les rendre accessibles à ceux qui, comme moi, apprennent aussi bien en écoutant qu'en lisant. La lecture d'aujourd'hui est l'article de Daniel Peraya, publié en 2021 dans la revue Distance et médiation des savoirs. Cet article s'intitule « Les métiers d'ingénieur et de conseiller pédagogique à la loupe ». Il explore en profondeur l'évolution, les défis et la reconnaissance de ces métiers souvent méconnus mais essentiels dans le monde éducatif. L'auteur met en évidence que le métier d'ingénieur ou de conseiller pédagogique est très diversifié et protéiforme. Il combine des aspects techniques, pédagogiques et relationnels. À travers plusieurs témoignages et expériences, l'article montre que ces professionnels jouent un rôle d'interface entre l'administration et les enseignants, ce qui peut être à la fois enrichissant et parfois source de tension. Le texte insiste aussi sur la polyvalence et la flexibilité exigées. Concevoir des dispositifs, accompagner les enseignants, suivre les projets, intégrer le numérique et j'en passe. Un point marquant est la question de la reconnaissance professionnelle. Ces métiers ont longtemps manqué de clarté identitaire et leur évolution est parfois peu valorisée institutionnellement, malgré des compétences de plus en plus complexes. Enfin, Peraya rappelle que la professionnalisation passe par des dynamiques collectives, un travail en réseau et une meilleure coordination entre institutions. À mon avis, cet article illustre bien un paradoxe. Ces métiers sont aujourd'hui indispensables pour accompagner la transformation numérique et pédagogique, mais ils souffrent encore d'un déficit de reconnaissance. J'ai particulièrement retenu l'idée que leur force repose sur la coopération et l'interdisciplinarité. Être capable de dialoguer avec des enseignants, des techniciens, des étudiants, tout en portant une vision pédagogique. Pour moi, cela montre que l'avenir de l'éducation ne peut pas reposer uniquement sur les enseignants ou uniquement sur la technologie. Il faut des médiateurs pédagogiques capables de créer des ponts entre les deux. Cet épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle lecture et une nouvelle réflexion.